Allez, très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, comme tous les samedis, à par ailleurs, sur votre télévision, la RTS, la télévision des grands moments. Juste vous rappeler que le public, c'est notre raison d'être. Et nous sommes aujourd'hui le samedi 8 mars. Dans quelques instants, Aïni va vous présenter donc nos différentes invités aujourd'hui, honneur aux dames. Et juste vous avertir, je suis très bien entouré aujourd'hui, où que vous soyez en tout cas. Bonjour ou bonsoir, c'est selon votre fuseau horaire. Merci de nous rejoindre sur la RTS. Je suis également très ravi de partager ce plateau, mesdames et messieurs, avec la ravissante Aïni en superbe belle robe aujourd'hui. Merci infiniment, Hervé. Je fais un gros bisou à Kini Keta, Madame Sek, Sultana Boutique. Alors, je suis ravie, comme tu le disais tout à l'heure, d'avoir un plateau aussi relevé avec des femmes qui se sont distinguées, Hervé, dans leur domaine respectif. Bien sûr. Alors, je me tourne vers Françoise Sek, qu'on ne présente plus ici au Sénégal comme à l'étranger. C'est une journaliste émérite qui est à la rédaction, une journaliste qui s'est spécialisée dans le sport et qui s'est fait distinguer également dans cette discipline. Et nous avons aussi l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Elisabeth Monteil. Elisabeth Monteil est chef d'entreprise TIC, Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication. Elle a apporté des innovations dans ce domaine, un bon chef d'entreprise. Tout à l'heure également, nous aurons l'honneur et le plaisir de recevoir Kumba Gawlo Seck. Kumba Gawlo Seck, c'est la diva à la voix d'or qu'on ne présente plus ici au Sénégal comme à l'étranger également. Kumba Gawlo, 23 ans de succès, un quart de siècle de carrière. Ça se fête et ce sera au Grand Théâtre le 22 mars prochain. Mais en attendant, nous disons bonjour à nos invités. Bonjour, Madame Elisabeth Monteil. Bonjour Aïni, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Françoise. Bonjour Aïni. Françoise, bonjour. Bonjour Hervé, très heureuse de vous retrouver très heureux également. pour cette émission qui est très bien suivie par les Sénégalais. Merci beaucoup. Alors, Madame Elisabeth Monteil, vous êtes chef d'entreprise, mère de famille, vous êtes mariée. Comment arrivez-vous à concilier? C'est la première question puisque nous fêtons le 8 mars, la journée internationale de la femme. La femme est louée et célébrée partout dans le monde. Comment arrivez-vous à concilier votre vie de famille et votre profession? Je pense que cela coule de source un peu, comme j'aime à le dire et comme le répètent plusieurs de mes amis, on ne mène pas forcément un combat. Donc, entre les deux activités, je dis bien activité parce qu'être mère de famille et femme chez soi, c'est une activité à part entière. Donc, on essaye juste d'équilibrer les 24 heures qu'on a dans une journée pour rendre heureux à la fois nos enfants et notre époux et les employés faire face à notre devoir. Oui, Hervé, Madame Elisabeth Monteil est chef d'entreprise. Je rappelle que c'est l'une des 4 chefs d'entreprise femmes, il faut le dire, le préciser, dans le secteur des TIC. Optique également, c'est le syndicat patronal des entreprises. Qu'est-ce que vous faites exactement dans votre entreprise? Alors, ce qu'on fait dans notre entreprise, c'est les technologies de l'information et de la communication. À la base, moi, je développe des stratégies en communication et nous avons, avec quelques associés, mis sur place Atlantic Computing. Donc, c'est plutôt orienté vers les TIS. Donc, technologie de l'information et de la communication appliquée à l'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas forcément besoin de salles informatiques pour apprendre Word, Excel, comment aller sur Internet, mais on a besoin d'apprendre l'histoire et la géographie, les mathématiques et les français avec de l'informatique. Donc, c'est ça la vraie révolution et nous essayons de développer des solutions, que ce soit dans le e-learning ou d'apporter des plateformes assez pratiques et modulables dans les salles de classe afin que les professeurs puissent intégrer réellement la donne informatique dans leur façon de distribuer les cours. Donc, adapter le curricula à l'outil technologique. Donc, c'est ça vraiment la spécialité d'Atlantic Computing. D'accord. Et quels sont les projets sur lesquels vous travaillez actuellement? Alors, actuellement, si l'on veut rester dans le domaine de la journée de la femme que nous fêtons aujourd'hui, j'en profite pour dire bonne fête à l'ensemble de mes
collaboratrices, de mes commères et de mes amis. Donc, leur dire bonne fête. Si nous restons dans cette journée, nous avons au niveau d'Optique un consortium de chefs d'entreprise femmes, donc on appelle AIWA, un peu comme je le disais tout à l'heure, comme le pagne noir de Bernard Dadje. Donc vous savez qu'AIWA, c'est une corvée. Donc c'est une jeune fille à qui on a donné un pagne noir et elle doit le laver comme blanc comme le kaola. Et c'était presque une tâche impossible. Elle y est arrivée grâce à de la magie, oui, mais aussi grâce à de la persévérance. Donc au niveau de AIWA, on est 4 chefs d'entreprise, 2 SI, Atlantic Computing, Alinis et WPC. Nous nous sommes mis ensemble pour essayer de travailler sur un projet communautaire qu'on appelle les cybercases, donc qui est un lieu de connexion et de mise à disposition de l'outil informatique à travers les villages du Sénégal. Donc c'est un vieux projet de l'État du Sénégal à qui nous avons donné corps avec un pilote sur lequel nous avons investi notre propre argent pour montrer que c'est faisable et qu'il est duplicable à l'ensemble des villages du Sénégal. Donc 13 000 cybercases, c'est notre rêve de femme. Alors, l'économie numérique, moi j'en entends parler, cette notion-là, mais c'est quoi exactement? L'économie numérique, c'est une notion pour laquelle nous nous sommes beaucoup battus. Oui. Donc, bien avant l'avènement du gouvernement du président Macky Sall, nous avons défini un plan d'action au niveau d'Optique où nous avons dit que cela ne sert à rien qu'on développe des solutions que personne n'utilise ou que personne ne mette en œuvre. Je donne un exemple simple. Aujourd'hui à la RTS, vous travaillez beaucoup sur beaucoup de contenu et aujourd'hui, nous, en tant que chef d'entreprise TIC, nous pouvons apporter des méthodes d'accès beaucoup plus simples et beaucoup plus évoluées pour vos contenus. Donc, il y a cette notion de mettre à la disposition du secteur économique des outils informatiques. Donc, c'est ça l'économie numérique, c'est-à-dire partir de l'informatique, en faire un catalyseur de l'ensemble de l'économie du Sénégal, que ce soit l'éleveur, l'agriculteur, la lavandière. Donc, que chacune des personnes au Sénégal, dans son secteur de travail, puisse disposer d'un outil informatique qui lui facilite la vie. Ok. Alors, comment faites-vous, Elisabeth, madame, comment faites-vous pour apprendre, initier les femmes non alphabétisées en français, justement, les initier à l'informatique et aux autres formations dont elles ont droit avec vous? C'est facile. Nous, on dit toujours que l'informatique n'est pas un mythe. Hein. On peut très bien, on l'a vu, hein, on a vu à quel point les gens se sont accaparés des outils, surtout les outils mobiles. Donc, c'est quelque chose de tout à fait faisable. Et nous avons malheureusement au Sénégal la barrière de la langue. Heureusement que Google Afrique a fait un énorme travail avec la transcription, donc on peut faire des recherches en Wolof aujourd'hui. Mais aussi, il y a des solutions. Si vous allez par exemple au cybercase de Popenguine, l'applicatif qui y est mis et qui permet aux femmes d'apprendre à utiliser l'ordinateur. Je dis bien utiliser l'ordinateur, ça ne veut pas dire apprendre Word, ça ne veut pas dire apprendre Excel, ni PowerPoint, parce que ce n'est pas ça qu'elles veulent. La femme qui a un champ, ce qu'elle veut, c'est savoir comment espacer ses semis, c'est savoir si elle a un testeur sur l'humidité du sol, etc., comment elle peut l'utiliser. Donc ça, c'est des choses qu'on peut développer dans les langues nationales et c'est là l'importance de la recherche-développement. Si vous allez sur le cybercase de Popenguine, les applicatifs sont en Wolof. Alors, Madame Elisabeth Monté, nous savons que le côté positif du cybercase, c'est les revenus que ça génère, mais certainement, vous devez être confronté à des problèmes. Quelles sont ces difficultés-là? Nous n'aimons pas parler de problèmes. Personnellement, en tant que chef d'entreprise, j'aime bien parler de contraintes parce que je me dis, un problème, c'est à un temps donné et une contrainte, forcément, on la dépasse à un moment et on en fait un souvenir. Il y a des difficultés de plusieurs ordres, un ancrage institutionnel, une implication, bien sûr. On a plusieurs structures de l'État, par exemple, aujourd'hui, qui sont habilitées donc, à accompagner ce genre d'initiative. Donc, nous nous attendons encore de voir l'implication du Fonds de développement du service universel des télécoms, de la RTP, de la DIE, etc. sur un projet comme ça. Sur le pilote, la DIE apporte la connexion, ainsi de suite. Et aujourd'hui, le cybercase, c'est 4 personnes qui s'auto-emploient et qui s'auto-salarient grâce à des revenus générés par la plateforme de formation, le cybercentre, et puis peut-être, si on y arrivait, avec
le porte-monnaie électronique et le e-santé, qui sont des secteurs qu'on n'a pas encore implantés, mais qui existent dans le business plan. D'accord, merci beaucoup. Nous aurons l'occasion de revenir avec vous, Madame Elisabeth Montey, qui, je vous le rappelle, est femme chef d'entreprise. Nous célébrons le 8 mars aujourd'hui dans les rendez-vous du samedi. Une autre grande dame, elle est parmi nous, Françoise Seck, journaliste à la RTS. Françoise, bonjour, on va vous dire bonjour encore une fois. Alors Françoise, parlez-nous, votre domaine de prédilection, c'est le sport, tout le monde le sait. Vous faites partie de ces journalistes femmes qui vraiment sont les premières à embrasser ce métier donc de journaliste femme, surtout dans le domaine du sport. Alors, comment se porte le sport féminin, la promotion du sport féminin? Est-ce que ça va réellement? Oui, en fait, disons que ça va, puisque vous savez que la gente féminine a été pendant longtemps marquée par le poids des traditions, et par la religion aussi. Mais il faut dire que depuis quand même une dizaine d'années, on note une évolution certaine au niveau du sport en général et du football en particulier. C'est vrai qu'il y a beaucoup... C'était pas bien vu à l'époque des femmes qui pratiquaient le sport et même des journalistes femmes qui étaient dans le milieu du sport. Mais bon, maintenant là, il y a une évolution réelle. Alors, Françoise sait que j'ai beaucoup de plaisir d'avoir sur ce plateau-là. J'adore quand elle sourit, parce que Françoise, ma foi, quand elle sourit, c'est le Sénégal entier qui sourit. Alors, Françoise, quelles sont les vertus que le sport apporte à la femme? Mais beaucoup de vertus. D'abord, du point de vue de la santé, du point de vue de l'éducation, du point de vue du brassage, du point de vue de la connaissance. Il y a beaucoup de vertus par rapport au sport. Et il faut dire que les femmes sénégalaises, même si elles sont drianquées, entre guillemets, il y en a beaucoup qui sont quand même des sportives dans l'âme et qui le pratiquent. D'accord. Ouais. Alors, Aïni a eu à poser la question tout à l'heure à Madame Montey. Comment faire pour, j'espère qu'il n'y a pas de problème, pour allier les deux, c'est-à-dire sport et ménage? Genre être une professionnelle dans une discipline. Oui, une femme qui travaille d'ailleurs, c'est toujours des contraintes. Mais on essaie d'allier les deux. C'est vrai que je ne connais pas trop ce domaine. Mais bon, disons que les femmes dans le métier de journaliste, c'est vrai que c'est très contraignant, surtout pour le sport, parce que généralement les compétitions ont lieu les week-ends. Et ce n'est pas très évident de travailler du lundi au vendredi et puis le week-end se retrouver à parcourir les stades du Sénégal. Mais bon, disons l'un dans l'autre, quand on a une passion, on fait tout pour essayer de bien combiner, de faire une combinaison intelligente pour ne pas faire, pour essayer de faire plaisir à tout le monde. Bien voilà. sûr. Alors, Françoise, les femmes, est-ce qu'elles sont bien représentées dans les différentes fédérations sportives que nous avons ici au Sénégal? Il faut dire qu'il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à un passé relativement récent. Par exemple, j'ai été la première femme à intégrer le mouvement Nawetan en tant que déléguée. Et à l'époque, j'avais les hommes, Aïni, qui nous disaient tout le temps, mais donc c'était ça l'idée en fait. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. J'ai été également la première femme dans une fédération de football. On a bien fait d'ailleurs. Oui, c'est vrai, hein, Françoise. Voilà, donc... Elle nous apprend des choses. Oui, Françoise, allez-y. Voilà, Hervé. Donc, voilà, j'étais dans une fédération de foot entourée de 33 mecs. Et on avait un président, à chaque fois qu'il entrait dans la salle, « Messieurs, bonjour ». Je dis « Président, s'il vous plaît, je ne suis pas un monsieur, il faut dire « Mesdames, messieurs » ou « Madame, messieurs, bonjour ». Bon, ça, c'était pour rire, mais voilà. Donc, c'était pour vous dire qu'en fait, il n'y en avait pas beaucoup, mais maintenant... Il y en a quand même, au niveau africain, au niveau mondial même, on a des femmes. C'est vrai qu'elles sont sous-représentées par rapport à leur apport et leur vécu quotidien dans le sport. Mais on ne se plaint pas trop et je pense que d'ici quelques années, elles vont
La parité sera respectée. Ah oui, ça, c'est notre cheval de bataille. Vous sortez des fois sur le terrain. Vous arrive-t-il d'avoir des problèmes lors des différentes manifestations que vous couvrez? Est-ce qu'il vous arrive en tant que femme d'avoir des problèmes sur le terrain? Oui, surtout dans la lutte. Hein. Ouais. Les femmes journalistes sportives dans la lutte, c'est assez compliqué. Évidemment, vous comprendrez un peu l'aspect mystique qui entoure cette discipline. Mais bon, on essaie de gérer. Et puis, on essaie aussi de s'imposer dans la douceur. Et puis, au fur et à mesure, on atteint certaines proportions. Et on arrive à régler notre problème sans créer trop de désagréments aux organisateurs. Françoise, vous parlez de la lutte. Les femmes s'essayent à la lutte, on l'a vu. Oui, comment voyez-vous cela? C'est une bonne chose, mais je pense qu'on a eu même une médaillée aux Jeux africains pour la lutte sans frappe. Et je pense que c'est une très bonne chose. Les femmes vont prendre le dessus. On y croit. Alors, Françoise, on va revenir avec toi. Madame Elisabeth Monté, je vous le rappelle, qui est chef d'entreprise. À l'occasion de la Journée de la femme, vous aujourd'hui, comment voyez-vous la femme africaine? La femme sénégalaise, la femme en général? C'est difficile d'avoir comme ça un miroir, mais je pense qu'il y a un grand chemin qui a été parcouru, un long chemin fait de haut et de bas, j'allais dire up and down. Mais je pense que globalement, la femme sénégalaise est dans une bonne dynamique. Si je regarde, moi je suis la 4e femme d'une génération de femmes actives. Je veux dire, mon arrière-grand-mère Diarra Houma, elle avait des rizières. Ça veut dire que ce n'étaient pas des femmes qui étaient ni entretenues, ni tenues en secret dans une chambre. C'est des femmes qui ont toujours été présentes économiquement auprès de leurs époux et qui ont fait des enfants qu'ils ont pris en charge en tant que chef de famille, en tant que co-responsable d'une famille. Je pense que ce travail-là, les femmes sont en train de le mûrir et de le bonifier. Évidemment, les évolutions peuvent nous amener à des périodes de doute, de déséquilibre, etc., par rapport à des apports étrangers, par rapport à des brassages culturels, etc. Mon avis est qu'on a intérêt, nous, les femmes sénégalaises, globalement les femmes africaines, d'être bien ancrées. Donc, dans nos traditions, parce que fondamentalement, je trouve que dans nos traditions, on a les germes pour faire des femmes fortes et des femmes puissantes, des femmes équilibrées et heureuses. Parce que l'objectif, c'est ça, c'est le bonheur, quel que soit ce qu'on fait. Ce qu'on veut, c'est être heureux dans notre ménage, dans notre vie de tous les jours. Voilà, Elisabeth Monté.